Avec le père David, on a eu du mal à se mettre d'accord. Qui est-ce qui prêche mercredi descendre? Toi? Non, toi plutôt, toi. Là, je sais pas, comme tu veux. Alors c'est qui? C'est moi? Non, toi. Et finalement, c'est moi. Et je me suis dit que j'allais tout simplement vous partager les dispositions dans lesquelles moi, justement, j'entame ce carême. Eh bien, je l'entame avec une grande joie. Une grande joie. Je vous l'ai dit bien souvent, à cet endroit, en répétant cette parole d'un vieux chartreux que je ne peux m'empêcher d'imiter à chaque fois. Plus on va vers Dieu, et plus on est heureux. Et plus on est heureux, plus on va vite vers Dieu. Voilà pourquoi j'entame ce carême avec joie, parce que c'est le temps où Dieu nous donne de pouvoir, avec un élan nouveau, avec des forces neuves, nous pouvons aller à la rencontre de Dieu et recevoir de nouveau la joie d'être sauvé. Rends-moi la joie d'être sauvé. On va prier comme ça ensemble maintenant, tous en même temps. Rends-moi la joie d'être sauvé. Rends-moi la joie d'être sauvé. Nous autres chrétiens, nous avons tellement d'occasions de nous attrister précisément du fait que nous sommes des chrétiens, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi, médiocres. Très médiocre. On a un idéal invraisemblable, la sainteté, la ressemblance avec le Seigneur Jésus, et tous les jours, patatras. Tous les jours, plusieurs fois par jour même. Et alors il y a cette tristesse. Tristesse qui peut être de deux natures. Et il y a une mauvaise tristesse. La mauvaise tristesse, c'est celle de « mais j'y arriverai jamais, mais c'est trop dur ». La tristesse de l'apitoiement sur soi-même, qui est en fait une forme subtile, très subtile de l'orgueil. Parce que ça me déplaît de voir que je ne suis pas celui que j'aimerais être. Ça m'humilie et je ne suis pas content. Alors je suis triste. Ça, c'est la mauvaise tristesse. La deuxième forme de tristesse, celle-là, elle est meilleure, c'est la peine. Oh, j'ai de la peine parce que je fais de la peine au bon Dieu. J'ai du chagrin quand même, parce que j'ai l'amour infini qui s'offre à moi, qui me propose de marcher avec lui main dans la main jusque dans la gloire du ciel, et non. Et là, dans ces moments où je prends conscience de ça, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour lui quand même, pauvre Jésus, quoi. Et là, le carême m'est donné, le carême nous est donné comme un temps pour reprendre la course, la marche à la suite de Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul prêche aux Corinthiens. C'est le moment favorable, c'est le jour du salut, donc le jour de joie, bien sûr. Le moment favorable, il faut bien comprendre, le moment favorable, c'est le moment de la faveur de Dieu. C'est pas, c'est le bon moment, là, c'est la bonne heure, on y va. C'est le moment où la faveur, le temps de la miséricorde nous est donné. Et nous pouvons tout attendre, nous pouvons tout espérer. C'est ça qui est formidable. Et qui devrait nous faire commencer ce carême avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, parce que nous pouvons vraiment tout espérer, car c'est le moment où Dieu m'accorde toute sa faveur. Exactement comme le Père Céleste a dit à Jésus le jour de son baptême, « Tu es mon fils, tu as toute ma faveur ». Et quand on prend conscience que
le Père nous regarde avec la bienveillance avec laquelle il regardait Jésus, c'est vrai qu'on peut tout attendre de ce Père merveilleux, d'autant plus que pour Jésus, nous savons bien comment ça s'est passé. Et c'est encore Paul, l'apôtre, qui nous dit que celui qui n'avait pas commis de péché, Dieu l'a identifié au péché. Ça veut dire que le péché du père Stéphane, Jésus, il est devenu sur la croix le péché du père Stéphane. Et malgré ça, le Père l'a accueilli. Il a accueilli l'offrande qu'il a faite de lui-même alors qu'il était revêtu d'un vêtement horrible qui est mon péché. L'amour infini de Jésus brille devant nous, nous accompagne tout au long de cette marche, de cette course du carême. Nous pouvons tout espérer. C'est vraiment le moment où nous pouvons tout recommencer. Quel genre de chrétiens avons-nous été jusqu'à aujourd'hui? Je précise même ma question. Quel genre de catholiques avons-nous été jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, peut-être que certains, franchement, pas mal. Je me porte bien, mais ceux qui regardent profondément dans leur cœur savent que bien tout ça, ça va pas. C'est pas vrai. Eh bien, ça peut changer. C'est ça qui est formidable. C'est que c'est le moment favorable, c'est le temps du salut, et la joie du salut peut couler à flot de nouveau dans nos vies. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes aller vers Dieu. Ça, c'est un truc que les théologiens ils expliquent très bien. Retenez ça simplement. Nous ne pouvons pas aller de nous-mêmes à Dieu. Par nous-mêmes, c'est impossible. C'est seulement par la grâce que je peux faire mon retour vers le Père, que je peux revenir vers Dieu, que je peux aller vite vers Dieu. C'est seulement par la grâce. Et bien justement, cette grâce coule à flot, là, elle tombe sur l'Église d'une manière complètement dingue pendant ce temps du carême. Et alors, oui, il y a, comme on dit familièrement, il y a de l'espoir. Nous pouvons devenir des saints. C'est le moment là. C'est le moment de faire les jeux là, de faire ces jeux, de faire ces choix. Les derniers peuvent devenir les premiers pendant le carême. Alors, on choisit quelle place? On reste à la dernière ou on essaye de remonter? Devenir premier, c'est ça que Jésus veut nous dire quand il dit que les derniers seront les premiers, c'est que le plus grand pécheur, quel que soit le pécheur, s'il accueille le don de Dieu, s'il profite du moment favorable, s'il vit pleinement le jour du salut, eh bien il peut devenir un grand saint. Et on n'est pas obligé d'attendre la dernière minute comme, je ne sais plus quel est son petit prénom, mais le bon larron que l'on connaît bien. Dismas, merci. J'ai besoin de souffleurs de temps en temps, ça me... Voilà pourquoi je suis plein d'enthousiasme, parce que je sais que ma vie peut changer. Je sais que votre vie peut changer. Je sais que l'intimité avec le Père peut être complètement renouvelée. Et c'est le désir de Jésus, bien sûr, lorsqu'il nous parle de notre Père céleste qui est présent au plus secret. Jésus, il veut nous ramener là. Il veut nous ramener à cette intimité, ce lieu de notre cœur où le Père est avec nous, le Père nous regarde, le Père nous aime tendrement. Et au lieu de passer la journée, de passer la semaine, de passer le mois, de passer l'année, en vivant un peu de manière autonome, eh bien non, je vais vivre dans la dépendance filiale avec mon Père. Je vais vivre avec lui. Je vais rejoindre ce lieu de mon cœur où il est là et que Jésus appelle le plus secret. Voilà, le lieu secret, la cachette, l'endroit où le Seigneur, il aime bien aller se réfugier dans l'attente de vivre un petit moment câlin avec nous. Eh bien, c'est notre cœur.
Je termine avec un mot que Jésus emploie, c'est le parfum. Le parfum. Toi, quand tu jeûnes, parce qu'il faut jeûner. C'est pas parce que le carême est le temps où on s'élance vers Dieu qu'il faut dire du coup, voilà, c'est la teuf et tout, on fête Pâques avant les rameaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ça. Bien sûr que pour aller vers Dieu, pour nous élancer vers Dieu, nous devons profiter des moyens que Dieu nous donne, que l'Église nous rappelle chaque année. Au carême, le jeûne, la prière, l'aumône, parce que c'est avec ces gestes-là que nous pouvons nous débarrasser de nous-mêmes, de tout ce qui nous entrave, et pouvoir aller vite vers Dieu, recevoir pleinement la grâce qui nous est donnée. Quand tu jeûnes, donc, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Le parfum, vous voyez, on se parfume pour se rendre à une fête. On se parfume pour réjouir celui qu'on aime, celle qu'on aime. On se parfume, oui, pour la fête. Et je crois que le Seigneur, à travers cette image du parfum, il nous montre comment nous sommes invités à vivre cette démarche du carême dans la joie. On est content du carême parce qu'on est content de cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir aller vers Dieu avec plus d'aisance, avec plus de vitesse et à trouver, oui, ce que nous voudrions vivre. Je sais que dans le fond de vous tous, dans le fond de votre cœur, vous rêvez tous d'une grande vie d'union avec Dieu. Parce que vous êtes faits pour. Nous sommes faits pour l'infini, pour l'immense. Et Dieu seul est infini. L'amour infini, la lumière éternelle. Et c'est ce que nous désirons. C'est ce que nous désirons. Eh bien, nous nous apprêtons, nous commençons ce soir notre marche pour se rendre à cette grande fête, vivre une plus grande union avec Dieu en optant pour la joie. La joie du carême, la joie de Dieu. Et ce parfum qui nous parle de fête, nous parle aussi d'offrande. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, mais les sacrifices qui étaient offerts au Seigneur à Jérusalem étaient accompagnés de parfums, d'encens, etc. Et on disait que les parfums étaient les sacrifices étaient des sacrifices d'agréable odeur pour le Seigneur. Une offrande agréable parce que c'est un parfum accompagné d'un parfum suave. Et le Nouveau Testament nous présente le sacrifice de Jésus comme le sacrifice d'agréable odeur par excellence. Eh bien oui, notre vie vers Dieu, notre vie avec Dieu, notre conversion, notre reconversion, notre nouveau départ, notre nouvelle naissance, ce temps du carême, ce temps favorable, ce jour du salut, si nous le vivons, vraiment, c'est pour Dieu un sacrifice d'agréable odeur. C'est la joie de Dieu que nous revenions à lui avec joie. Vous comprenez ? C'est la joie de Dieu. Dieu nous attend avec joie. Dieu nous désire avec joie. Dieu nous veut. Alors voilà, frères et sœurs, je vous souhaite un bon carême que nous allons vivre, non pas chacun de notre côté. C'est vrai que l'Évangile nous parle d'une démarche plutôt personnelle, non pas individualiste. Prie ton Père quand tu fais l'aumône, quand tu pries. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous convertir sans nous convertir. Enfin, si le Père Stéphane ne se convertit pas, le Père Stéphane ne se convertira pas. C'est bien une démarche personnelle. Mais en même temps, et ça c'est le livre plutôt du prophète Joël, nous parle d'une démarche collective, communautaire. C'est un peuple qui se repent
de ses péchés et qui vient chercher la miséricorde, la tendresse, la compassion de Dieu ensemble. Et c'est pourquoi nous sommes nombreux ce soir à entreprendre ensemble cette démarche, à entrer ensemble en carême pour la joie de Dieu et pour la joie des enfants de Dieu. Amen.